Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment réaliser un PDP ou un CBN avec un exemple très simple. Et là, on va changer, on va utiliser la stratégie lot pour lot et surtout comment on peut intégrer un taux de rebut. Un taux de rebut, c'est quoi en fait? C'est quand on commande généralement 100 unités et s'il y a parmi les 100 unités 5% qui sont cassées, ça veut dire 5 unités qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas utiliser, il faut le prendre en compte dans le calcul. C'est l'objectif de cette vidéo. On va partir de l'exemple très simple où on a un stock de départ de 190. On a un délai d'une semaine, on est dans une stratégie lot pour lot et un taux de rebut de 5%. On commence l'activité, justement, on a 190 et on a un besoin de 150. Ce qu'on a en stock, il est supérieur à ce qui est demandé. Et du coup, pour cette première période, il n'y a aucun besoin. Il va nous rester 40 en stock. Pour la deuxième période, comme on démarre avec 40 et on en a besoin de 180, là, on calcule le besoin net, il est de 140. Sauf, rappelez-vous, si je commande 140, je vais recevoir les 140 parmi lesquels il y aura 5% qui sont défectueuses. C'est pourquoi je vais anticiper et là, je ne vais pas commander 140, mais je vais commander les 140 plus les 5%. Comme ça, à la réception, je peux jeter les 5% et j'en garde les 140. Pour corriger, il faut multiplier les 140 par 1 plus 5%, c'est le taux de rebut. Et là, on va obtenir 147. C'est ce que je vais demander une semaine avant. Et ensuite, à la réception, bien évidemment, je dois enlever les 5%. Et pour les enlever, il suffit juste de prendre cette quantité 147 que je divise par 1 plus 5%. Là, je dois juste ouvrir une parenthèse pour vous expliquer. Si, quand ici, je vais multiplier les 140 et je rajoute les 5%, si j'arrive à trouver des virgules, et si on travaille qu'avec des unités, et du coup, par exemple, si on trouve 146,9 ou 146,1, là, on n'a pas le choix, on ne peut pas commander que des unités entières, il faut arrondir toujours à l'unité supérieure. Et du coup, au lieu de commander 146,9, il faut qu'on arrondisse toujours à l'unité supérieure. Par contre, quand on reçoit, c'est l'inverse. Si je reçois et quand j'arrondis et j'enlève les 5%, ici j'obtiens par exemple 141 ou 140,1 ou 2 ou 9. Les 0,9, c'est une unité que je ne peux pas vendre et du coup, je fais toujours arrondi inférieur. Je vais arrondir toujours à l'unité inférieure. Je vous ai montré dans le cours comment on arrive à faire avec Excel. C'est juste la formule arrondi supérieur ici. Et ici, c'est la formule arrondi inférieur. Je continue mes calculs. Et là, rappelez-vous, j'ai 40 en stock, plus les 140 que j'ai reçus. Et en stock, il va me rester 0 quand je livre les 180. Pour la troisième période, j'ai 0 en stock. J'ai besoin de 140. Et du coup, mon besoin net, il est de 140. Pareil, il faut toujours le corriger. Et je rajoute les 5%. C'est ce que je vais commander une semaine avant. Et ensuite, quand je reçois que les 140 pièces bonnes que je peux utiliser, que je peux vendre. En stock, il va me rester 0. Et ensuite, pour la quatrième période, comme j'ai 0, j'ai besoin de 200, j'aurai un besoin net de 200. Il faut toujours le corriger et le multiplier par 1,05. J'obtiens 210. Ensuite, c'est ce que je vais commander une semaine avant. Et à la réception, je vais enlever les 5% que j'ai rajoutés au départ. En stock, il va me rester 0. Et pour la dernière période, c'est pareil, 0. Et j'ai besoin de 210. Là, mon besoin net, il est de 210.
Je corrige en augmentant de 5%, j'obtiens 221. C'est ce que je vais commander une semaine avant. Et à la réception ici, je vais recevoir que 210. Et dans mon stock, il me restera 0. Ça, c'est la méthode la plus simple pour intégrer le taux de rebut si on en a.